La gigantesque flotte de pêche commerciale chinoise pille les océans et détruit les économies locales. Et tout cela fait partie du plan. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Mova Globe. Ce sont des globes vraiment étonnants qui tournent tout seuls, sans fil ni pile. Et que vous preniez ce modèle noir et argent, ou l'un des autres grands modèles de carte du monde, vous pouvez apprécier la beauté des continents et l'immensité des océans. La vie océanique est essentielle à l'écologie de la planète. Malheureusement, l'humanité détruit les océans. Et l'un des principaux responsables est la surpêche pratiquée par les navires commerciaux. Aucun pays ne le conçoit mieux que la Chine. La Chine possède des navires de pêche répartis dans le monde entier. Pas seulement dans la mer de Chine méridionale, mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud. Et la Chine est vraiment numéro 1 sur l'index de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Ceci provient de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. La Chine est également numéro 1 en ce sens, que sa flotte de pêche en eau lointaine est de loin la plus importante au monde, avec environ 17 000 navires, selon l'Institut britannique de développement outre-mer. Et au moins 183 navires de la flotte chinoise sont soupçonnés d'être impliqués dans la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Et il ne s'agit là que de ceux dont nous avons connaissance. Il est extrêmement difficile de suivre et de contrôler les activités de la flotte de pêche chinoise dans le monde. Elle éteint souvent les transpondeurs. Elle ne remplit pas les registres obligatoires. Ils créent de fausses co-entreprises avec des bateaux locaux. Ou bien ils arborent le drapeau d'un autre pays, ce qu'on appelle un drapeau de complaisance. Ce que je veux dire, c'est que le Parti communiste chinois a des pirates de poissons. Non, pas comme ça. En fait, d'une certaine manière, il s'agit plutôt d'une mafia de la pêche. Parce que la pêche commerciale de la Chine dans de nombreuses régions du monde relève du crime organisé. Elle domine la pêche au large des côtes de nombreux pays en développement, privant ainsi les populations locales de leurs moyens de subsistance. La destruction de l'environnement qui s'ensuit n'est qu'un bonus. En voici quelques exemples. Dans le pays africain du Mozambique, les populations locales ont compté sur la pêche pour survivre pendant des siècles. Mais aujourd'hui, ce sont les bateaux commerciaux chinois qui dominent. En 2017, les Chinois ont effectivement repris un grand port, doublant sa capacité pour qu'il puisse accueillir plus de 100 chalutiers. Vous pourriez penser que les investissements chinois augmentent la capacité de pêche locale. Mais ils ne le font pas pour les autochtones. Depuis 2017, les chalutiers chinois ont capturé plus de 60 000 tonnes de poissons par an dans la région. Cette surpêche extrême épuise les poissons adultes, si bien qu'il n'y a pas autant de poissons qui naissent la saison suivante. En outre, les chalutiers détruisent les fonds marins, ce qui rend plus difficile le maintien de l'écosystème dont les poissons ont besoin. Au Mozambique, les bateaux chinois ont tout simplement pillé les eaux. Les pêcheurs locaux voient leur stock de poissons diminuer. Pourquoi les dirigeants du Mozambique autorisent-ils les navires chinois à agir de la sorte? C'est difficile à dire. Par ailleurs, le président du Mozambique est mêlé à un énorme scandale de corruption, qui porte sur 2 milliards de dollars censés financer un système de protection des côtes et une flotte de pêche locale. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Passons à la Gambie. C'est vrai, ça s'appelle la Gambie. Yann Urbina, directeur du projet Outlaw Ocean, a rejoint une équipe qui inspectait une éventuelle pêche illégale au large des côtes gambiennes. Ils ont embarqué sur ce chalutier chinois. Il y avait 7 officiers chinois à bord, plus un équipage de 39 personnes, tous africains, la plupart sous le pont pour travailler sur une chaîne de production sale et exiguë. Le lieutenant de la marine gambienne avec lequel il était a découvert que le journal de bord du navire chinois était vierge. Tous les capitaines sont tenus de tenir des registres indiquant où ils vont, combien de temps ils travaillent, quel matériel ils utilisent et ce qu'ils attrapent. En l'absence de ces registres, il est plus difficile pour les scientifiques d'étudier les stocks de poissons. Toujours en Gambie, un microbiologiste a découvert en 2017 que Golden Lead, une usine de farine de poisson appartenant à des Chinois, déversait des déchets dans ce lagon local.
qui, soit dit en passant, n'est pas censé avoir cette couleur. L'eau de la lagune contenait le double de la quantité d'arsenic et 40 fois la quantité de phosphate et de nitrate jugés sans danger. Des problèmes similaires se produisent au Sénégal voisin. L'entreprise publique China National Fisheries Company possède conjointement 12 navires sous drapeau sénégalais, mais elle détient en fait 100% des parts. Cela signifie que la Chine s'approprie la majorité des bénéfices. Mais il ne s'agit pas seulement d'aspirer les profits. Il s'agit d'activités illégales qui épuisent les stocks de poissons. Et le fait de ne pas demander des comptes aux véritables propriétaires empêche le démantèlement des réseaux à l'origine des opérations de pêche illégale. Au Ghana, les entreprises chinoises ont manipulé les registres en utilisant des sociétés écrans locales pour obtenir des licences de pêche. La loi ghanéenne exige que tous les chalutiers opérant dans ces eaux appartiennent à des Ghanéens. Mais à l'heure actuelle, il y a plus de 100 chalutiers chinois qui pillent les eaux normalement pêchées par des bateaux locaux. Chaque chalutier chinois peut attraper jusqu'à 26 tonnes de poissons en une journée. C'est 400 fois plus que ce qu'un bateau local peut rapporter. Selon l'Environmental Justice Foundation, au moins 90% de la flotte de chalutiers présents dans les eaux ghanéennes appartient en fait à des Chinois. Et ce, malgré le fait que le Ghana interdise la propriété étrangère des chalutiers. Les autorités locales savent certainement ce qui se passe. Alors pourquoi ne l'arrêtent-ils pas? C'est difficile à dire. Dans un autre ordre d'idées, le Ghana perd chaque année 3 milliards de dollars à cause de la corruption. En Amérique latine, ce n'est guère mieux. La Chine y étend rapidement sa présence maritime. En 2001, il n'y avait que 22 navires chinois de pêche au calamar dans la région. En 2019, il y en avait plus de 500. Vous seriez surpris de voir combien de personnes veulent vraiment manger du calamar. La flotte de pêche chinoise de l'Atlantique Sud est basée à Montevideo. La capitale est le principal port de l'Uruguay. Selon Milko Schwarzman, de Greenpeace, aucun contrôle réel n'est effectué sur les bateaux de pêche étrangers. Et la Chine a effectivement créé un port pirate à Montevideo. Encore une fois, ce n'est pas le genre de pirates amusants. Ils sont du genre à détruire les habitats des poissons locaux, et parfois à réduire leur équipage en esclavage, pour avoir plus de calamars. Maintenant, regardons le Pérou. Le président du comité du calmar de Humboldt du Pacifique Sud estime que la flotte chinoise pourrait pêcher illégalement 50 000 tonnes de calmars dans les eaux péruviennes chaque année. Cela représente 85 millions de dollars américains par an. De calamars. Les gens aiment vraiment le calmar. Mais attendez de voir la pêche chinoise dans les îles Galapagos. La suite après la pause. Bon retour. Au large des côtes de l'Équateur se trouvent les îles Galapagos, visitées par Charles Darwin il y a près de 200 ans. La région abrite une vie marine riche et unique. C'est pourquoi l'Équateur a fait de cette zone une réserve marine protégée en 1998. Mais pour les sociétés de pêche chinoises sans scrupules, c'est une véritable aubaine. L'année dernière, une armada de plus de 300 navires chinois a été surprise en train de piller les eaux autour des Galapagos. L'Équateur a déclaré que près de la moitié des navires avaient éteint leurs transpondeurs. Que pêchaient-ils? Vous l'avez deviné, du calamar. Les pêcheurs chinois raffolent également de la capture de requins, juste pour les ailerons qui sont utilisés dans la soupe. En 2017, la marine équatorienne a arrêté un navire chinois transportant plus de 5000 requins, dont des nouveau-nés et des espèces menacées. En 2020, les autorités de Hong Kong ont saisi 26 tonnes d'ailerons de requins en provenance d'Équateur, soit l'équivalent de 38 000 requins et demi. Tout cela semble plutôt mauvais. Mais ne vous inquiétez pas, car selon Reuters, la Chine a promis une politique de tolérance zéro envers la pêche illégale. Ce qui a l'air bien. Parce que dans le monde entier, la flotte de pêche chinoise semble engagée, souvent illégalement, dans l'effort de ramener autant de produits de la pêche que possible, aussi vite que possible, dans autant d'endroits que possible, sans se soucier de la façon dont ces pratiques affectent les personnes souffrant de malnutrition, ou diminuent les stocks de leurs poissons. Mais la politique de tolérance zéro du gouvernement chinois est en fait un mensonge. Quelle surprise! En fait, c'est un mensonge pire que ce que vous pensez.
car toute cette pêche illégale mondiale n'est pas simplement le fait de la négligence du gouvernement chinois ou de son refus de sévir. Non, le gouvernement chinois la soutient spécifiquement. C'est une politique gouvernementale, car la plupart des navires sont en fait payés pour pêcher par le gouvernement chinois, qui couvre la principale dépense de fonctionnement de la flotte. Le carburant. La Chine dépense 5,9 milliards de dollars chaque année pour subventionner le carburant. Cela représente environ 347 000 dollars par navire et par an, bien plus que tout autre grand pays de pêche. Pour mettre cela en perspective, les navires de l'Union européenne, également considérés comme hautement subventionnés, ne reçoivent qu'environ 23 000 dollars par an. Alors pourquoi le gouvernement chinois subventionne-t-il toute cette pêche illégale et destructrice pour l'environnement? Est-ce parce que Xi Jinping souhaite auditionner pour le rôle de méchant dans le prochain reboot de Captain Planet? Peut-être. Mais il y a aussi d'autres raisons, plus probables. La première est que la Chine a besoin de produits de la pêche. Elle consomme déjà plus de produits de la mer que n'importe quel autre pays, et elle est en passe de consommer 38% du poisson mondial d'ici 2030. Les eaux côtières de la Chine étaient autrefois les plus riches du monde. Aujourd'hui, elles ont été réduites de plus de 85% après des décennies de surpêche. Mais le Parti communiste chinois a également une raison politique pour ses flottes de pêche lointaines. Établir ses revendications maritimes, en particulier dans la mer de Chine méridionale. Pour les navires de pêche chinois dans ces eaux contestées, certains sont des pêcheurs normaux, subventionnés. Mais d'autres font partie de la milice maritime chinoise, ce qui signifie qu'ils ne pêchent jamais, ils utilisent simplement des bateaux de pêche pour surveiller les autres flottes, s'approvisionner ou attaquer d'autres bateaux. C'est certainement ce qui se passe dans des endroits comme les îles Spratly. Nous en avons parlé dans ce récent épisode de Chine non censuré. Les bateaux de pêche chinois ne font qu'occuper le territoire, jusqu'à ce que les militaires puissent construire une autre île. Est-ce que c'est ce qui se passe dans d'autres parties du monde? Non. Ou du moins pas encore. Pour l'instant, ils ne font qu'épuiser les populations de poissons, appauvrir les économies locales et détruire les écosystèmes pour les décennies à venir. La Chine n'est certainement pas le seul pays impliqué dans la pêche commerciale nuisible et illégale. Mais c'est de loin le plus important, avec l'impact économique et environnemental le plus étendu. Comme je l'ai dit, la Chine est le numéro 1. Alors, lorsque vous célébrerez la journée de la Terre cette semaine, faites savoir aux gens ce que le Parti communiste chinois fait, pour que nous puissions protéger nos océans. Et en parlant de protection des océans, cet épisode a été sponsorisé par Movaglobe. J'ai déjà parlé de Movaglobe. J'adore leur technologie. Le globe tourne automatiquement, alimenté par la lumière solaire ambiante. Quand vous le prenez, il continue à tourner. Et lorsque vous le reposez sur sa base, il corrige son mouvement. Mova a des dizaines d'autres modèles sympas, aussi. Et pour un temps limité, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur certains globes Mova en appliquant le code China Uncensored. Alors cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et choisissez votre version préférée. Et lorsque vous achetez un globe Mova, vous soutenez également votre émission préférée sur la Chine. Alors cliquez ci-dessous pour découvrir les globes Mova et utilisez le code China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à très bientôt.